La familia, je voulais juste vous faire une petite story comme ça rapidement. Vous avez vu, il fait beau. Ma petite doudoune, frérot, je peux plus me l'avoir. Tu sais, on dirait la doudoune, tu sais, des pêcheurs en haute mer. Iseo, Santiago. À chaque fois que je monte dans ce Range Rover, j'ai la osée, putain. Regardez le travail des femmes. Regardez ce que les femmes, elles font dans les voitures, dis donc. Mais elle est beau, elle est beau. Pour la GTR, j'ai reçu énormément de messages. À chaque fois que je démarre cette voiture, Isma, il m'enlève 5000. Je vais pas te mentir. Mais c'est beau, c'est beau. J'ai reçu énormément de messages pour ma GTR. Alors, je vais vous expliquer concrètement ce que je vais faire. Parce que je ne veux pas que les gens soient déçus. Même si c'est ma voiture, mais comme à chaque fois, j'essaie de faire contribuer un maximum. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il y a un voyant? Ah, la clé, la batterie de la clé, c'est pas grave, on ne la changera jamais. On changera la voiture même avant de changer la batterie. Je voulais vous dire, je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire sur la voiture. Comme ça, les gens ne seront pas déçus parce que vous attendez un truc de malade. Et je ne veux pas, quand je présenterai la voiture, quand elle sera finie, que les gens se disent: ah oui, mais tu avais dit, mais tu avais un peu dit. Comme vous vous rappelez, quand j'ai acheté la GTR, je vous ai dit que je n'allais pas la mettre, enfin je n'allais pas la préparer, j'allais la garder d'origine. Faut savoir un truc, c'est que une GTR d'origine, c'est déjà très très bien. C'est pour moi des voitures qui sont parfaites, extrêmement polyvalentes. Attends, je vais prendre mes pilules de français. Alors, ce sont des voitures qui sont extrêmement polyvalentes, que ça soit le modèle. Enfin, alors j'ai un peu de mal, sans critiquer, avec les modèles. De 2009 à 2011 parce qu'il y a eu certains soucis. À partir de 2012 jusqu'à là aujourd'hui 2017, c'est des bonnes voitures. Et une GTR d'origine, c'est magnifique, c'est polyvalent, c'est parfait, même si c'est un peu fragile, faut pas se mentir. Mais c'est des voitures qui sont déjà top du top. La vérité, moi je me suis chauffé un jour comme ça, j'étais à la maison et je me suis dit, tu vois, c'est dommage, j'ai quand même une belle voiture. Toute ma journée et tout mon travail, entre guillemets, c'est d'aller dans les garages de prépa et je fais que filmer des abonnés qui ont des prépas. Je me suis dit, je pense que ça serait un beau projet à faire sur ma voiture. Surtout que l'oncle Slim et l'oncle Mehmet, frérot, ils ont des GTR de démons, tu vois. Et donc c'est ça, en fait, la vérité qui m'a chauffé. Je suis allé chez... honnêtement, c'est pas pour sucer ou quoi que ce soit, parce que moi, vous me connaissez, je m'en bats les couilles. Mais quand j'ai des amis qui bossent bien, je vous le dis, je suis allé chez Ludo GL Racing. Honnêtement, au niveau de la GTR, c'est le meilleur. Donc, je connais la majorité des préparateurs. Je sais que certains préparateurs, pour les marques... Attendez, il faut que je mette un coup de bip. C'est toujours difficile, vous voyez, hein, c'est dur. Hein. Attendez. Allez, il est où, merde? Ah! Oh, c'est rien, c'est quoi ça? Oh putain. Ah, c'est le papier de la paille, parce que j'ai vu tout à l'heure un truc avec la paille. J'ai cru qu'on m'agressait, frérot. Comme je le disais, je pense que il y a des préparateurs en Ile-de-France. Ceux d'ailleurs, je les connais pas, donc je me permettrai pas de juger. Mais en Ile-de-France, il y a des préparateurs qui sont spécialisés, on le sait. Par exemple, si vous avez une Audi, KSF, c'est le meilleur. Si vous avez une Volkswagen ou une Seat ou quoi que ce soit, MTR sont très bons. Après... voilà, enfin MTR, STF, etc. Ils sont très bons là-dedans. Après, les autres, je les connais pas vraiment, mais moi, je sais que, excusez-moi d'ailleurs si j'en ai oublié quelques-uns. Pour moi, voilà, c'est Shiftech qui est spécialisé dans aussi un certain type de marque et de préparation automobile. Mais pour la GTR, moi, j'ai confiance qu'en GL Racing, quoi. C'est tout. Il n'y a que deux personnes qui pourront toucher ma voiture. C'est Ludo GL Racing et ses mécanos qui sont parfaits. Et l'oncle Slim. Parce que l'oncle Slim, il a la même voiture. Et je vous rappelle, et vous l'avez vu, qu'il a démonté et remonté sa voiture 500 fois. Et qu'il la connaît par cœur. C'est les deux seules personnes qui toucheront ma voiture. Le reste c'est mort. Je commençais à sentir que la voiture avait besoin d'une ligne d'échappement. C'est là qu'on a mis les downpipes et ensuite on a mis un Y que m'a prêté Slim. C'est l'ancien Armitrix de Slim parce que moi j'ai commandé ma ligne chez ProWeld. Le problème de ProWeld, c'est que ce qui est pas un problème, c'est que c'est très long en fait. C'est quand vous prenez un rendez-vous, il y a beaucoup d'attentes parce que c'est vraiment j'aime pas dire ce mot, c'est les meilleurs, mais ils sont très très forts. Pourquoi j'aime pas dire que c'est les meilleurs? Parce que après ça voudrait dire que je dénigre les autres garages. Et il pourrait peut-être me filer de l'oseille un jour, on ne sait jamais. Donc voilà.
Mais je rigole, en tout cas, ça c'est les trucs de Alex, hein. Moi je ne mange pas de ce pain-là. Mais en tout cas, Pro, elles sont très très bons et j'ai rendez-vous avec eux cette semaine pour me mettre une ligne complète en titane. Mais évidemment, je devais refaire ma cartographie. Et c'est à ce moment-là où je suis allé chez GL Racing et je vais pas te cacher que j'ai voulu le mode flamme parce que je me suis toujours demandé ce que ça faisait, etc. En voyant Slim, c'est quelque chose en fait. À voir de l'extérieur, c'est quelque chose. À ressentir de l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître en fait. Et à voir en vrai, c'est aussi un autre truc. Et c'est un truc qui fait que j'ai voulu mettre, tu vois. Et donc du coup après, je me suis dit bon, c'est ridicule d'avoir juste un stage 1 avec un mode flamme, ça sert à rien. Autant passer tout de suite au stage 2 et puis c'est là qu'on a commencé à mettre les admissions, etc. Pour être tout à fait honnête avec vous, au niveau de la mécanique, en fait là j'ai un stage 2, donc j'ai une carto. Le mode flamme, faut pas le mettre dans la... Enfin, le mode flamme, c'est une carto parmi... En fait, j'ai 4 cartos sur la voiture. Mais voilà, il y a une gestion, si vous voulez, sur la voiture, une reprog. Il y a des admissions, il y a des pompes à essence, il y a des injecteurs. Je vais m'arrêter mécaniquement, là il me reste plus que les dump valves à mettre et je m'arrêterai là mécaniquement, ça veut dire que ça sera un beau stage 2, la voiture elle développera à mon avis, là elle développe 634 chevaux avec une carto soft, je vous rappelle on a dû baisser la puissance de la voiture pour pas casser la boîte parce que la boîte est d'origine et je m'arrêterai là sur cette voiture.